Alors, les principes actifs, vous en avez plusieurs. Le premier que j'ai utilisé est donc la luminothérapie. Comparativement à ce que l'on peut connaître en luminothérapie, vous connaissez peut-être ces fameuses lampes blanches que l'on trouve en centre hospitalier, euh, que vous avez à 30 centimètres de vous. Ces fameuses lampes font à peu près 10 000 lumens. 10 000 lumens, c'est en fin de compte la lumière du soleil à partir du mois de mai. Maintenant, si vous ne mettez pas de lunettes de soleil avec 10 000 lumens, vous allez avoir d'autres soucis. Les rétinopathies, les glaucomes, les dégénérescences maculaires, toutes ces choses-là sont dues à un impact solaire trop important. Donc effectivement, 10 000 lumens, c'est bien, mais ça peut avoir aussi quelques conséquences. L'intérêt de ces fameuses lampes, c'était de travailler le cycle circadien, ce qu'on appelle le jour-nuit. C'était aussi de travailler eh bien, le sommeil au quotidien. Mais ça a aussi un autre avantage, c'est que la lumière solaire nous permet de fabriquer ce qu'on appelle notre vitamine D3. En deuxième principe actif, j'ai utilisé la chromothérapie. Et là, je suis parti sur des principes fondamentaux qui sont du professeur Dagliali. Il a démontré en 1927 eh bien, que la chromothérapie, je précise bien, eh bien, avait une action sur notre organisme et avec des couleurs précises situées sur notre organisme. Ensuite, troisième principe que je vais exploiter, c'est la musicothérapie. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. On trouve en centre hospitalier aussi bien des musiciens. Vous retrouvez des personnes qui vont être là pour animer, je dirais, les centres hospitaliers pour nos patients qui ont des pathologies importantes. La difficulté qu'il puisse y avoir, c'est que ça ne va pas durer très longtemps. Et donc l'effet vibratoire que l'on va transmettre avec ce phénomène de musicothérapie, eh bien, est quelque part pas très équilibré. Malgré tout, c'est quand même quelque chose de super pour les enfants. Maintenant, ce que je me suis amusé, si je peux me permettre, je suis aussi un peu musicien, ce que je me suis amusé à faire, c'est de reprendre des thèmes musicaux et de les rééquilibrer sur des fréquences spécifiques. Et je vous expliquerai quelles fréquences j'utilise à ce niveau-là. Celui qui a été un des précurseurs du développement de la musicothérapie est Tomatis. Tomatis est décédé maintenant. Je me suis inspiré de ses travaux. Tomatis, que faisait-il à l'hôpital de la Salpêtrière? Eh bien, il travaillait avec différents thèmes musicaux, surtout du baroque et puis du classique. Et ces thèmes musicaux eh bien, permettaient de travailler sur le système musculaire, sur le système cardiovasculaire et respiratoire. Donc là, c'était un principe intéressant. Sauf que là encore, je me suis rendu compte que les musiques utilisées avaient un effet, donc, mais pas sur le long terme, et pas périn. Simple et bonne raison, c'est que la fréquence n'était pas la bonne. Et donc, il a fallu que je retravaille ce type de fréquence. Et pour que ça soit fonctionnel, il a fallu que je rééduque mes musiques au niveau fréquence. Ce que vous entendez dans des CD, ce que vous entendez sur des disques, ce que vous entendez à la télévision, c'est la norme actuellement qu'on appelle le La 440. Sachez que le La 440 n'est pas une norme naturelle. La norme naturelle, c'était le La 432. On a fait du La 440 à partir de 1953. Le La 432, très simplement, c'est l'harmonique de la Terre. Elle vibre harmoniquement, musicalement, à 432 Hz. Vous prenez ensuite l'autre vibration, qui est la vibration mécanique, ce qu'on appelle l'onde Schumann, c'est 7,83 Hz. Donc mes quartz vont envoyer, puisqu'ils viennent du centre de la Terre, 7,83 Hz, mais ils sont en vibration par une harmonique de 432 Hz. Tout bêtement. Et l'importance que ça va avoir, c'est que votre organisme va être en totale résonance avec ce type d'harmonie. Pas besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'être dévêti. Au contraire, je mets une couverture sur vous, ce qui va permettre en fin de compte de rééduquer votre organisme, et puis en le protégeant de pas grand-chose, en fin de compte. C'est de faire en sorte que votre organisme prenne juste ce dont il a besoin. C'est-à-dire que je vais faire un phénomène un peu comme l'homéopathie, ce qu'on appelle de l'homéostasie. Quatrième principe, qui n'était pas un principe actif et qui va le devenir, puisque maintenant scientifiquement, de par mes retours avec un professeur en neurosciences et psychomotricité, nous avons validé
que le quartz avait une efficacité de transmission d'informations. Alors, il faut savoir que c'est un appareil qui est bien sûr breveté, qui est normé, CE et normé CEM, ce qu'on appelle la norme électromagnétique. Dans peu de temps, il sera normé TUV, qui est une norme allemande, qui est plébiscitée dans beaucoup de pays à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'être déshabillé, hein, on travaille, je dirais, déjà avec un masque. Ce masque, alors c'est pas parce que, je dirais, je veux pas qu'on regarde ce qui se passe. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que vous soyez complètement apaisé quand vous faites une séance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise un quartz qui va reproduire une onde électromagnétique qui n'est pas n'importe laquelle, un champ lumineux pas n'importe lequel, ce qu'on appelle le boson, et on va pouvoir réinformer. Alors c'est surprenant parce que la personne est couverte avec un drap. C'est-à-dire que je vais utiliser deux choses. Le côté luminescent extérieur de notre organisme, puisque nous sommes, ce que vous ne voyez pas, nous sommes luminescents. Si je pointais une caméra thermique sur votre cœur, vous êtes rouge, extérieurement vous êtes bleu. Donc effectivement, on peut avoir nos champs qui vont être variables en fonction de notre état de santé. Et donc ça, on peut les réguler. Et puis le quartz, lui, il va travailler en profondeur pour travailler sur le système endocrinien et pour rééduquer notre organisme et le réinformer, donc en fin de compte, des informations de base.